le café expresso. Au même titre que le vin ou le chocolat, le café est adoré par des millions de personnes dans le monde. Certains sont même des spécialistes et écrivent des livres ou produisent des tutoriels pour expliquer comment préparer un bon café. Et puis il y a les Italiens, qui ont réussi à imposer tous les termes associés au café. Espresso, latte, cappuccino, doppio. Mais si le vocabulaire du café est indéniablement italien, les grains de café ne viennent pas d'Italie et le mot café non plus. Le café, qui aujourd'hui désigne la boisson et l'établissement où on la consomme, a deux étymologies possibles. Pour certains, il vient de la ville de Kaffa, en Éthiopie, où on trouve les premiers plants de caféiers. Pour d'autres, le mot viendrait de l'arabe kawa, la boisson enivrante, transformée en kavé chez les Turcs, puis en café quand il est introduit à Venise en 1615. C'est en tout cas au XVIIe siècle, peu après son introduction en Italie, qu'il provoque l'enthousiasme de toute l'Europe. Jean-Sébastien Bach compose même la cantate du café en son honneur. Voltaire aussi était un grand amateur de café, pour sa capacité à tenir éveillé et philosopher plus longtemps. On dit qu'il buvait jusqu'à 12 tasses par jour. Mais mort trop tôt, il ne verra jamais l'invention de la machine à espresso. C'est exactement il y a 200 ans, en 1822, qu'un certain Louis-Bernard Babot invente un prototype de machine à espresso en France. À cette époque, on parlait plutôt de café court ou de café serré parce que le mot espresso, dérivé du verbe italien esprimere, extraire par pression, n'existait pas encore. Notons cependant qu'espresso n'a rien à voir avec express, comme on pourrait imaginer en voyant la version française du mot l'expresso, avec un X. Subtil mot valise obtenu en fusionnant les mots express et espresso. C'est au début du XXe siècle que les Italiens se sont appropriés le petit café. Ils inventent des modèles de machines à espresso bien plus maniables et efficaces et imposent leur suprématie nationale sur la boisson pour les générations suivantes. Un seul mot ne fait pas partie du vocabulaire italien du café, l'americano. Malgré la consonance transalpine, le café americano n'a jamais été reconnu ni accepté par les Italiens. Ce sont les Espagnols qui ont inventé le terme en 1964 pour désigner ce café dilué qu'on appelait le café américain. Question. Quelle est votre astuce pour avoir plus d'énergie? Le café est-il un stupéfiant? Êtes-vous barista ou spécialiste du café? Dans quel pays peut-on trouver le meilleur café?